بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلفلاون عندما ثلم. Mes chers compatriotes, je vous salue. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Noura Ammi avec vous. Moussanida le Seyid Ali Rdiri. Ma vidéo aujourd'hui est tout particulièrement dédiée à ou adressée à Monsieur Lalmas Smaïl. Donc, j'aimerais bien que cette vidéo lui parvienne parce que j'ai des choses à lui dire. Donc, le mercredi 2 février, Monsieur Lalmas, vous avez participé à un débat organisé par la radio M. Lors de la tenue de cette émission, vous vous êtes exprimé sur la question de la détention de Seyid Ali Rdiri. Et vous avez tenu les propos qui suivent. Le cas d'Ali Rdiri fait l'objet d'un calcul au sommet de l'État. Donc vous avez émis deux hypothèses. Peut-être il le prépare à quelque chose, peut-être il fait partie d'un scénario d'un clan. Il le prépare à 2024 et puis vous ajoutez, subitement il se trouve candidat. Après, vous vous êtes posé les questions suivantes. En quoi Ali Rdiri peut être dangereux? Il a marché avec eux, il n'a jamais été résistant, il n'a jamais été opposant. Bon, après, vous avez rajouté, donc, vous avez exprimé une forme d'empathie envers Ali Rdiri, donc, voilà. Bien sûr que je défends la liberté d'expression et en ce sens je respecte votre position. Cependant, Monsieur Lalmas, vous n'avez pas le droit, je répète, vous n'avez pas le droit de tenir de telles énormités mensongères à l'encontre de Seyid Ali Rdiri. Le seul point où je partage avec vous, eh bien, qu'il n'a jamais été résistant. Oui, il n'a jamais été résistant pour la simple raison que, à ma connaissance, nous ne sommes pas en état de guerre. Par contre, Ali Rdiri est fils de petit-fils et petit-fils de résistants et petit-fils de shahid. Monsieur Ali Rdiri porte une pensée politique en opposition au système ou à la gouvernance qui est en place depuis des décennies. Pour son positionnement politique, pour ses idées, pour son projet, il a été emprisonné. Si ce n'est pas un opposant, qu'est-ce que ça pourrait être, Monsieur Lalmas Smaïl? Sachez, Monsieur Lalmas, que Monsieur Ali Rdiri n'est pas seulement un opposant, mais il représente un courant de pensée politique. C'est une école de pensée politique que moi j'appelle l'école guédérienne. Et que sa pensée prend racine de la proclamation de novembre. يعني نقولها لك بالعربية، منبع الفكر السياسي تاع السيد علي رديري يأخذ جذوره من بيان نوفمبر. D'ailleurs, à ce propos, pour renforcer un petit peu mon idée ou mes propos, si vous avez suivi le parcours d'Ali Rdiri et notamment à partir de sa déclaration qui se porte candidat aux élections présidentielles de avril 2019, lors de son déplacement à Bougie, il a déclaré ceci: من هنا بدأوا منا نبدأ.
Ali Erderi n'a pas surgi de nulle part, il ne s'est pas retrouvé subitement candidat. Ce n'est pas une vague qu'il a projetée sur la scène politique. Monsieur Ali Erderi porte un projet à double dimension, celui-ci étant d'une part économique et d'autre part politique, dont l'objectif est de bâtir la Deuxième République. C'est le père fondateur du projet de bâtir la Deuxième République. Et ça, incontestablement, personne n'a le droit de le lui enlever. Ce projet a été mûrement réfléchi, pensé, sculpté à la lumière des enjeux géopolitiques que traverse le monde. Tant l'avenir de l'Afrique, région incontestablement qui fait partie du bassin méditerranéen, dont notre pays dépend, et notre pays doit être visible, acteur, que ce soit à l'échelle de ces enjeux géopolitiques, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle régionale. Monsieur Ali Erderi, Monsieur Lalmas n'est pas un échiquier, n'est pas un pion sur l'échiquier du système, ni une date arrêtée du calendrier politique. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire, à savoir la célèbre déclaration d'Ali Erderi qui lui a coûté très cher, non seulement à lui, mais à sa famille, Yaimana, Yaima System. À ce moment-là, c'était en plein mouvement du Hirak. Monsieur Lalmas, vous étiez où? Vous avez essayé de surfer sur la scène politique. Malheureusement, le Hirak vous a projeté sur le trottoir. Et comme vous ne maîtrisez pas la nage en temps de tempête, vous êtes naufragé. Et du coup, vous avez perdu tout sens d'orientation et d'analyse. Si réellement Ali Erderi, il a marché avec eux, il serait, à ce moment-là dont je vous adresse ma vidéo, il serait à Al-Mouradia, mais pas en prison. Ou peut-être Al-Mouradia, où il répète, il fait des répétitions du rôle dont vous dites il a un rôle dans le scénario politique. Donc on lui attribue un rôle, soit le rôle du clown, ou le rôle de l'opposant, ou pseudo-opposant, ou éventuellement le futur président. Mais certainement, il ne serait pas en prison, Monsieur Lalmas Ismail. Et puis, vous avez proposé à Ali Erderi et Trollaldaro. Monsieur Lalmas, de quel droit vous vous permettez de tenir de tels propos? Vous êtes qui pour dire à Ali Erderi ce qu'il doit faire? Et au nom de quoi? Au nom de qui, Monsieur Lalmas? Un peu de tenue. Moi, je peux vous dire, Monsieur Lalmas, le fond de mes pensées, c'est que vous faites partie des personnes qui alimentent une propagande anti-Ali Erderi. Et vous saisissez cette occasion pour faire les yeux doux au système et vous jouez la carte de Ali Erderi. Je vous rappelle un petit parcours de Ali Erderi. Il a intégré l'institution militaire depuis l'âge de 18 ans. Il cumule à lui seul tous les diplômes universitaires. Et c'est le seul haut diplômé de l'institution militaire.
Et si vous voulez avoir une idée beaucoup plus précise sur les capacités de l'Irdiri, sur sa personne, sur son parcours, je vous invite à visiter Saint-Pétersbourg et plus précisément l'école militaire la plus prestigieuse du monde. Vous trouverez son nom gravé avec des lettres en or. M. Al-Irdiri, lui seul, a défié le système. Et par la même occasion, je vous rappelle que Al-Irdiri, c'est le seul qui s'est opposé à Bouteflika pour le 4e mandat. Et vous, en même temps, à la même période, qu'est-ce que vous avez, quelle était votre position? Vous avez dit, de mémoire, Bouteflika tahuna rabbi. Vous avez fermé toutes les issues possibles, toutes les issues qui peuvent ramener un minimum d'espoir par ce discours fataliste. Alors que Al-Irdiri, c'est le seul qui s'est opposé à Bouteflika. Et vous vous permettez de dire c'est pas un opposant. Reste à définir quel sens d'opposant vous, le sens au mot opposant vous lui donnez. Quand vous dites qu'il a marché avec eux, sachez, monsieur Lalmas, que M. Al-Irdiri a présenté sa démission en 2013, en 2014, en 2015, il a demandé sa retraite et les 3 fois ça a été refusé. Même chache maham, M. Lalmas, soyez honnête. Al-Irdiri مشى مع بيان نوفمبر. Al-Irdiri مشى مع الشباب ليأكلوا الحوت. Al-Irdiri مشى مع تأسيس الجمهورية الثانية. هذا هو الشيء الإرديري. Et moi, ce que je peux vous dire à la fin, c'est que je vous conseille, je vous donne quelques orientations bibliographiques de ses écrits. Je vous renvoie aux 2 lettres qu'il a adressées, je crois que c'était en 2015, si ma mémoire est bonne, lettres à nos aînés, lettres au frère Abdelaziz Bouteflika. Je pense que ces 2 références suffisent, du moins si vous avez entre-temps récupéré votre sens d'analyse, ça vous donne une idée globale de la pensée d'Al-Irdiri, de quoi ou d'où il épuise cette force, d'où il puise ses orientations politiques. Voilà, monsieur Lalmas Maïl. Moi, ce que je vous conseille, ne vous attaquez pas aux grands. Et jouez la carte que vous voulez, mais pas celle d'Al-Irdiri. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.